Fait, bah rien, tu passes à autre chose. Allez, bye, c'est la fin de ce podcast. Non, en vrai, je sais que c'est un sujet un peu sensible, d'accord? Je sais qu'en général, quand une personne se fait ghoster, elle se pose plein de questions. Mais j'ai fait quoi? Pourquoi il me parle plus? Pourquoi il ou elle me parle plus? Parce que ça peut aussi arriver que ce soit des filles qui ghostent. Mais en général, on sait que c'est les hommes qui ghostent sans explication, qui disparaissent comme ça, comme si c'était jamais rien passé. On est d'accord. Mais il y a des filles qui le font aussi. Oui, tu te demandes, mais en fait, pourquoi? Ça se passait bien. On discutait, ça flirtait, tout ça, c'était pas mal. Et du jour au lendemain, rien. Certaines personnes, pas forcément stables émotionnellement parlant, peuvent être un peu chamboulées. D'accord? Tu peux te retrouver un peu chamboulé parce que tu comprends pas. C'est un peu comme un abandon en vrai. Non, c'était bon le début. Bref, c'est un peu comme un abandon. Déjà, ce podcast, c'est pour te dire que ce n'est jamais toi le problème. Le problème, c'est la personne qui part sans explication. On est d'accord? Si on est d'accord, tu connais la chanson. Si tu es dans les transports, fesses bien enfoncées au fond de ton siège, écouteurs bien enfoncés, casque bien fixé. Si tu es chez toi, installe-toi bien au fond de ton canapé, volume à fond et c'est parti. Dr. Love is back. Dr. Love is here. Alors, let's go! Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. Déjà, posons les bases. C'est quoi le ghosting? Le ghosting, c'est tout simple. C'est le fait de mettre fin à une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, de manière hyper brutale, sans explication. Disparaître comme ça du jour au lendemain, comme ça n'avait jamais existé. En regardant un peu autour de moi et en préparant vite fait ce podcast, je me suis rendu compte que ce comportement, il a tellement pris d'ampleur que même des psychologues ont commencé à s'y intéresser sérieusement. Si on prend l'étude menée en 2018 de Friedman Power, près de 25% des adultes ont déjà été ghostés. Certes, beaucoup de gens le vivent, mais ça ne rend pas l'expérience moins violente pour d'autres personnes. Parce que, évidemment, on n'a pas tous les mêmes ressentis, on ne vit pas les choses de la même manière. Psychologiquement, le ghosting est considéré comme une forme de rejet ambigu, mais qui n'en reste pas moins douloureuse. Ton cerveau, il n'aime pas les fins sans conclusion. C'est pour ça que tu rumines, tu te poses 20 000 questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi d'un coup comme ça, il n'y a plus rien? Pourquoi il n'y a plus de réponse? Pourquoi? Alors qu'en fait, la réalité, la vérité, c'est l'autre qui a fui la confrontation. À la place de te dire non, je ne me sens pas de m'engager dans quelque chose avec toi. Et là, tu vas me dire, mais Sabine, pourquoi les hommes ghostent plus que les femmes? Je sais qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais les hommes ghostent beaucoup plus que les femmes. Et il y a une étude qui le prouve. Si on prend une recherche menée en 2020 par Menealos Apostolou, désolé j'ai dû le lire, il a mis en lumière une tendance chez certains hommes, pas tous, chez certains hommes, à considérer les débuts de relation comme un processus de sélection rapide, où la moindre incompatibilité pousse à zapper sans retour. En fait, pour moi, un homme, quand il rencontre une femme, quand il échange avec une femme, il sait d'emblée ce qu'il veut faire avec, d'accord? Et parfois, certains hommes vont vers un type spécifique de femmes qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Il y a plusieurs cas, d'accord? Mais là, je vais sur ce cas-là. Ils vont vers des femmes qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et donc, d'accord, processus de flirt, tout ça, ça parle, ça tchatche, tout ça. Et se rendent compte qu'en fait, non mais elle, soit elle est trop indépendante, elle est trop installée, elle est trop sur ses appuis, je peux pas gérer. Et à la place de dire, écoute, je ne peux pas gérer, c'est pas pour moi, c'est bien, j'aime bien commenter et tout ça, mais c'est pas pour moi, je préfère me retirer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont disparaître. Pendant que toi, de ton côté, tu dis, ce mec est pas mal, il est un peu différent, il rentre un peu dans mes petites cases, j'aime bien, ça se passe. Enfin bref, tu commences à dire, parfois même à baisser un peu tes standards, tu dis, vas-y, c'est bon, là, cette fois, c'est bon, cette fois, on va y aller doucement, tu vois, et tu commences à t'ouvrir un peu, et là, la porte se ferme sans explication, de manière hyper lâche. Ça, c'est les hommes qui ghostent une femme qu'ils ne peuvent pas gérer. Il y a aussi des gros pervers narcissiques, il y a aussi des gros cons. En fait, tout est mélangé. Ils sont tous pareils, d'accord? Presque tous pareils. Et parfois, certains hommes ghostent par l'évitement émotionnel. Souvent, ils ont été socialisés à éviter les conversations inconfortables, surtout si, en fait, elles impliquent des émotions. Résultat, plutôt que de faire face et de dire « je ne suis pas intéressé, c'est pas pour moi », ils coupent le son. Ils te laissent comme ça,
sans dire un truc, sans rien dire. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est absolument pas de la force, c'est une grosse faiblesse. Fuir, c'est facile, hein. Faire face, c'est encore plus courageux. Bon, d'accord, là j'ai un peu lancé la pierre aux hommes, mais j'ai envie de dire que je me suis déjà retrouvée de l'autre côté. Alors j'ai été dans 2 cas. J'ai déjà été ghostée une seule fois, et c'était la dernière. Est-ce que tu entends le ton de ma voix? Une fois, et c'était la dernière. J'ai ghosté par contre, je ne sais pas combien de fois, mais j'ai ghosté. Alors, pour ma part, peut-être ça va te permettre de mieux comprendre la psychologie des personnes qui ghostent. Je sais pas. En fait, c'était pas par fierté, c'était pas méchamment, mais simplement par pure flemme. J'ai fréquenté, j'ai parlé, j'ai échangé avec des hommes hyper gentils, intéressants, bon boulot, enfin des hommes bien. Je vais pas mentir, des hommes intéressants, très bien. Mais après presque 6 ans de relation et maintenant quasiment 2 ans de célibat, j'ai juste la flemme. J'ai une grosse flemme. J'ai la flemme de me raconter une énième fois. La flemme de demander, t'as des frères et sœurs? Alors ça va? Ça se passe le boulot? Non, 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 non. J'ai pas la force. En plus de rire à des blagues de merde. Parfois ils font des blagues, elles sont même pas drôles, mais t'es là. J'ai pas la force de faire semblant. J'ai aussi la flemme de m'intéresser à un mec qui veut m'emmener au restaurant ou aller au cinéma alors que tout ce que j'ai envie c'est juste de rester chez moi, manger de la glace ou alors être à la salle de sport, soulever des gros poids en fait et faire grossir mes fesses et prendre du muscle que de me retrouver devant quelqu'un là en train de poser 40 000 questions alors qu'au fond de moi-même je m'en cogne. Tout ça, ce que je raconte, c'est simplement parce que, honnêtement, en 2 ans, je n'ai pas ressenti une seule fois, peu importe les personnes que j'ai côtoyées, peu importe les personnes avec qui je me suis un peu ouverte, j'ai un peu laissé la porte ouverte, on a été un peu plus loin, tout ça. En fait, j'ai jamais, mais au grand jamais, ressenti le besoin, l'envie d'être en couple avec quelqu'un. Pour arriver au fait que j'ai déjà ghosté d'autres personnes, surtout un en particulier, c'est que je me suis dit, bon, ça fait un moment quand même que t'es célibataire, laisse-toi un peu aller, ouvre un peu la porte. Et quand j'ai un peu entrouvert la porte, j'ai vu que la personne, elle voulait prendre trop de place en fait. Elle voulait trop être là dans ma vie, elle voulait trop être là. Alors que moi, j'ai passé quand même beaucoup de temps à me construire, à apprendre, à apprécier ma personne, à être bien avec moi-même tout simplement. Et en plus, ajouter à ça le fait que je ne ressentais pas forcément le besoin d'être avec quelqu'un, juste ouvrir un peu la porte en disant, bon, bah, on va essayer, mais sans juste me dire que je vais être en couple, hein, juste ouvrir la porte et dire, bah, on va apprendre à mieux se connaître. Et quand j'ai senti que la personne, elle voulait trop être dans ma vie, j'ai essayé de donner une explication. Mais la personne n'écoutait pas, d'accord? Et donc, à force de me sentir étouffée, qu'est-ce que j'ai fait? Petit à petit, la porte s'est refermée et à un moment, elle s'est refermée d'un coup, sans rien, sans explication. Et je sais que en vrai, c'est pas cool parce que la personne qui est en face, elle se dit, ouais, bah ça se passait bien, machin, qu'est-ce qui fait que d'un coup, il y a plus rien. Pour ma part, j'ai quand même essayé de donner des explications un peu avant, même si c'était pas assez posé, j'ai essayé de faire comprendre où est-ce que je voulais en venir. Est-ce que je sentais que c'était plus possible. Et comme la personne en face, elle était un peu trop dans son truc, et ben, poto, bye. Et j'ai fui. Mais au fil du temps, j'ai compris que le silence peut blesser. J'ai compris que même si c'est pas intentionnel, la personne en face peut avoir mal. Et donc, bon, oui, je parle à des gens et tout, mais j'ai pas de mec, enfin bref, je suis pas en couple ni rien. Mais quand je sens que ça commence à me gaver, je le dis. Bah, je dis clairement que, bah, c'est pas la peine, là. C'est bon, en fait, ma batterie, elle est en train de décharger, donc on va mettre pause. On se reparlera une prochaine fois. Et pour moi, en tout cas, c'est la bonne manière, tu vois. En général, quand on est ghosté, on se pose plein de questions. Enfin, je suis désolée, là, ça va faire un peu trop la meuf, mais la seule fois où j'ai été ghostée, je vais pas mentir, je me suis pas posé beaucoup de questions. Je me suis demandé, mais c'est chelou, en fait, pourquoi? Est-ce que bon, ça se passait bien? Après, j'ai continué ma vie, hein. Je sais que certaines personnes qui se font ghoster, vraiment, du jour au lendemain, elles peuvent en souffrir. En fait, se remettre en question comme si c'était elles le problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Je suis pas assez bien. Je suis pas comme ci. Je suis pas comme ça. Stop. Stop. On ne court pas derrière quelqu'un qui a choisi de nous ignorer. Enfin, j'ai envie de dire, il faut s'aimer en fait. Un peu de dignité. Pour moi, la vraie question à se poser, c'est pas pourquoi j'ai été ghostée, c'est pourquoi je resterai attachée à quelqu'un qui ne me respecte pas assez pour me dire les choses en face. Parce que oui, en vrai, comme je te disais, c'était pas fait méchamment, j'ai ghosté
parce que j'avais la flemme. Mais en vrai de vrai, si tu ghostes quelqu'un, c'est que tu t'en cognes. Cette personne ne compte pas pour toi, donc tu t'en fous en fait. T'as pas d'explication à lui donner. Donc, quand quelqu'un disparaît sans un mot, c'est comme la tromperie. Il y a trop de réflexion, il y a trop de stratégie pour dire que c'est un accident. C'est un choix. La personne a choisi de partir, la personne a choisi de te manquer de respect. Et si cette personne choisit le silence, choisis-toi. Consacre-toi à tes projets, à ta vie, à ton énergie. Redirige cette tristesse dans ton taf, dans ton art, ta forme, ta paix. Redirige cette frustration dans tes projets. Chaque fois que tu vas penser à cette putain de personne, rappelle-toi que tu mérites quelqu'un qui reste à côté de toi. Tu ne mérites pas quelqu'un qui va fuir parce qu'il n'est pas assez à l'aise dans ses pompes. Et pitié, si un jour cette personne elle revient, parce que souvent en vrai, ils reviennent toujours 2 mois, 3 mois, 6 mois après. Coucou, ça va? Et je sais que ça peut être un peu déroutant parce que tu te dis, ah putain, elle est revenue, ça veut dire qu'il s'est rappelé de moi, j'existe finalement, en fait il pense à moi. Non, ressaisis-toi, réveille-toi là, réveille-toi. Ne te précipite jamais, prends ton temps. Pose-toi une question toute simple. Est-ce que je me sens mieux depuis que il ou elle est parti? Comment je me portais quand cette personne n'était pas dans ma vie? J'ai envie de te dire que c'est pas le retour qui compte. C'est l'intention derrière le retour. Parfois, ils reviennent soit pour combler un vide, ou soit pour vérifier si t'es encore plus bête qu'avant. Ils veulent aussi parfois tester leur pouvoir, ou juste chercher une espèce de confort. Un espèce de confort, c'est mieux comme ça. Mais évidemment, toi, tu vaux beaucoup mieux que ça. Là, j'avais envie de te dire, si tu ouvres la porte, fais-le avec discernement. Mais en fait, j'ai envie de te dire, ouvre jamais la porte. Une personne qui a eu le courage de partir sans te donner d'explication, c'est qu'elle ne te respecte pas. Elle n'a aucune considération pour toi. Et donc, si elle est partie de la même manière, une première fois, elle va repartir de la même manière une deuxième fois, peut-être même voire plus violemment. Et donc, toi, en tant que personne réfléchie, normalement, ta porte, elle est censée rester fermée. Comme je disais depuis le début, on se pose des questions, on se demande si on n'était pas assez bien, on se demande si c'est nous le problème et tout. En fait, il faut que tu comprennes que tu n'es pas trop, tu n'es pas moins. Tu es juste tombé sur quelqu'un qui n'a pas su voir ta valeur. Point barre à la ligne. Je sais que ça fait mal. Je sais que tu aurais préféré une explication, un mot, un je ne suis pas dispo par exemple. Tu ne peux pas exiger d'une personne qu'elle te donne ce qu'elle ne sait même pas s'offrir à elle-même. Et dans tout ça, moi j'ai envie de te dire que tu peux contrôler comment tu choisis de te relever. Le ghosting ne définit pas ta valeur. C'est juste un signe que cette personne n'était pas à la hauteur de ce que tu offres. Point. J'ai envie de finir ce podcast en te disant, relève la tête. Mets cette robe qui te met en valeur. Mets ce jean qui te met en valeur, qui fait ressortir tes courbes. Vis ta vie. Ta vraie revanche, c'est de vivre et briller sans ces personnes qui n'ont pas su voir ta valeur. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et évidemment, d'ici là, prends bien soin de toi.